quel plaisir! Mais quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en rapport avec Spider-Man No Way Home, le troisième film des aventures solo du Spider-Man de Tom Holland dans le MCU, coproduit par Sony et donc par Disney Marvel Studios, tu connais. On a déjà parlé de pas mal de choses en rapport avec ce film-là. Je ne sais pas si à l'heure où vous regardez cette vidéo, la vidéo sur les Sinister Six que j'ai tournée juste avant est sortie ou pas. Peut-être qu'elle sortira dans quelques jours, peut-être qu'elle est déjà sortie, hein, tout dépend de mon planning. Cependant, donc on a parlé, ou on va parler des Sinister Six, on a déjà parlé de Spider-Man en long, en large, en travers, petite sœur, dans la réaction, plutôt durant la réaction et durant l'analyse qui a duré 1 heure, et là, nous allons nous consacrer à un petit passage, ou plutôt un grand passage quand même de du trailer, tout simplement, de la bande-annonce, c'est le passage avec Doctor Strange. Et la question que l'on doit se poser dans cette vidéo, parce qu'il y a pas mal de rumeurs autour de tout cela, c'est est-ce que c'est bien Stephen Strange? Tu vas me dire, bah oui, c'est Benedict Cumberbatch. Oui, mais est-ce que c'est réellement lui, en lui? T'as compris? Je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non, quoi qu'il en soit, on va en parler dans cette vidéo en élaborant plusieurs possibilités. Donc évidemment, avant de commencer cette vidéo, si tu ne veux pas être spoilé de Spider-Man No Way Home, possiblement de What If, possiblement de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, possiblement de tous les programmes Marvel, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que je vais peut-être parler de temps en temps d'un programme que tu n'avais pas prévu d'imaginer dans cette vidéo. Donc, je te préviens tout de suite, fais attention à toi bonhomme. Quoi qu'il en soit, là, je pense que toutes les personnes qui sont ici veulent être spoilées, ou en tout cas veulent entendre ce que j'ai à dire, peut-être pas du tout, peut-être que vous êtes ici par hasard et que vous dites « Oh, il est mignon ce petit bonhomme là, avec le petit bouc là ». Peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas à votre place. Quoi qu'il en soit, nous allons parler dans cette vidéo de Spider-Man No Way Home, lié possiblement via Doctor Strange à la série What If. Et c'est là où je mets un petit attention, c'est qu'il ne faut pas négliger What If. Parce que oui, c'est sympa, il y a eu 3 épisodes, on en parlera d'ailleurs dans le 100% Marvel, je ne sais pas quand d'ailleurs, mais on en parlera dans le 100% Marvel. Mais oui, il y a eu 3 épisodes, c'était sympa, le deuxième moins bien, peu importe. C'est très intéressant, parce que What If a toujours été prévu à cette date-là, et à mon avis, ce n'est pas pour rien qu'il a été prévu avant Spider-Man 3 et après Loki. Et à mon avis, ça sent très 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 bon par rapport à cette série. Mais avant toute chose, revenons sur le comportement du petit docteur, parce que ça ne va pas du tout là. Ok, je te l'accorde là, il est dans son habitat naturel, dans le sens où il est à New York, supposément devant le Sanctum Sanctorum, qui est juste ici d'ailleurs en Lego que j'avais construit, mais possiblement à New York en tout cas, ça semble être logique. De toute façon, la plupart du film, ou plutôt la plupart des scènes du film se dérouleront à New York. En tout cas, j'ai essayé d'analyser notamment les panneaux les panneaux directionnels sur l'autoroute où la fin du trailer se déroule, et visiblement c'est entre le New Jersey et New York. Donc ça se passe à peu près à New York. Donc, on reste dans l'habitat que l'on connaît, notamment le Sanctum Sanctorum et le Queens par rapport à Spider-Man. Quoi qu'il en soit, alors la petite boîte qu'il a là, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas par rapport à Spider-Man qu'on va se connecter, c'est par rapport à Doctor Strange. Parce que là, vous voyez que Doctor Strange, il fait ce que fait l'ancien en soi. Mais il a l'air archi vénère, là. Bizarrement, il est assez étrange. Mais ce n'est pas cette photo-là, à la limite, ça passe parce que c'est juste Doctor Strange qui peut-être en veut à Spider-Man et genre le remet dans le droit chemin en disant « Oh gros, arrête ». Mais quand Spider-Man arrive, déjà il neige. Ça n'a aucun sens, parce que dehors, encore une fois, il fait pas si beau que ça, et on sait que c'est Halloween. Donc à Halloween en général, bon après je connais pas le climat à New York, mais c'est vrai que c'est possible qu'il neige à New York à Halloween, mais j'ai pas l'impression, en tout cas par rapport aux autres plans, il neige pas. Il ne neige qu'à l'intérieur de ce bâtiment, qui est donc le Sanctum Sanctorum. On voit Doctor Strange qui est en haut, et on voit qu'il est vraiment très très à l'aise. Il a un t-shirt, il a une doudoune, il a sa cape pourtant, il a même des bottes. Et il est vraiment trop chill. C'est pas le Doctor Strange qu'on connaît. Juste pour vous rappeler, là du coup dans le trailer, il parle vraiment simplement avec lui, il dit « Mais t'inquiète, on a sauvé le monde, tu peux m'appeler Steven. » Ok, mais dans Infinity War, il lui dit Doctor Strange. Et il est très, très, très strict et très sévère avec Tony Stark et du coup Spider-Man. Et donc tu vois que là, c'est étrange parce qu'il passe du coq à l'âne, et c'est pas du tout le Doctor Strange que l'on connaît. Encore une fois, je vais t'élaborer plusieurs possibilités. Là, je te rappelle juste les faits par rapport au fait que là, actuellement, il est souriant, il essaye de rigoler avec lui, il lui fait même un petit
clin d'œil, je l'ai pas eu, hein, parce que j'ai pas mis pause au bon moment, mais il lui fait un clin d'œil, parce qu'il est très furtif au niveau des yeux. Mais il lui fait un clin d'œil. Et ça, c'est assez étrange parce que, bah, oui, ils ont sauvé le monde ensemble, mais il n'y a pas eu plus d'interaction que ça entre les deux personnages. Donc, qu'est-ce qui fait que Doctor Strange est si amical, pardon, avec le personnage de Peter Parker? Pourquoi? Il y a pas mal de rumeurs qui disent que ce n'est pas Doctor Strange. Et ce qui est possible en soi, puisque pourquoi est-ce que Doctor Strange aiderait Peter Parker, sachant que Peter Parker, maintenant on sait que c'est Spider-Man, c'est le problème en fait du film, c'est de savoir comment est-ce qu'il va s'en sortir. Et justement, Peter Parker vient voir Doctor Strange en disant est-ce que vous auriez pas un sortilège pour me débarrasser de cette idée de tout le monde sait qui je suis. Malheureusement, ça se passe pas comme il le veut et il se passe ce qu'il se passerait du coup dans le film. Cependant, Doctor Strange dit bah ouais, pas de souci. Pourquoi? Doctor Strange, dans Infinity War, il a la pierre du temps, je vous le rappelle. La pierre du temps qui est où? Attendez, oh je sais plus quelle photo c'est, je ne sais plus, attendez, je me trompe peut-être. Hop, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Oh je ne l'ai pas mis, oh là là, oh le débile. Bref, c'était pas très grave, il a la pierre du temps. Mais si je l'ai mise, attends, bah, oh non, je l'ai pas mise. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il donne la pierre du temps à Thanos, et justement, il avait dit au préalable, jamais je ne donnerai la pierre du temps à qui que ce soit pour vous sauver vous. Et après, il voit le futur et il sait que c'est Tony Stark qui sauve le monde, et donc il lui dit bah c'est pas grave, je vais sacrifier ma pierre parce que sinon le monde est détruit, ou en tout cas la moitié de l'univers meurt. Cependant, là, Peter Parker vient comme ça en disant bah les gens savent qui je suis, tu peux m'aider s'il te plaît à faire un sortilège pour que tout le monde ait la mémoire effacée par rapport à ma personne et par rapport à mon identité secrète. Et Doctor Strange il dit oui. Normal, il demande pas plus d'infos. Et c'est ça qui me gêne et qui me dérange en fait dans le projet, c'est que c'est pas comme ça qu'agirait Doctor Strange habituellement, tu vois. Parce que, regarde, dans Thor Ragnarok, tu as Doctor Strange qui est là et qui parle à Thor, et Thor lui dit ouais, où est-ce que t'as emmené mon père? Et ils mettent du temps à savoir ou à vraiment à négocier, etc. Là, Peter Parker, il rentre et il dit je veux que les gens oublient, et il dit ok, d'accord. Et du coup, bah, on fait le sortilège, etc. Il a toujours l'œil d'Agamotto, d'ailleurs, l'œil d'Agamotto, on en parlera dans une autre vidéo par rapport à l'histoire d'Agamotto dans les comics, et par rapport à l'œil d'Agamotto, de savoir quel est le pouvoir maintenant de ce collier, puisque bah, il n'a plus la pierre du temps, comme je vous l'ai dit au préalable. Mais donc, il fait ce petit sortilège pour que Peter Parker ne soit plus réellement donc, enfin, en tout cas que les gens oublient que Peter Parker est Spider-Man, et c'est par rapport à tout ça que ça nous fait poser pas mal de questions. J'ai vu pas mal de rumeurs, etc. Et c'est pourquoi on va en parler. Là, c'était vraiment le préambule, mais vous allez voir que ça va être assez rapide en soi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut avoir vu la série What If. Donc, évidemment, l'épisode dont je vous parle là actuellement, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne l'ai pas vu. Donc peut-être qu'au moment où cet épisode sort, vous allez vous dire « Oui, mais ça n'a aucun sens », ce qui est tout à fait possible. Cependant, là, tu as un épisode. Alors je ne sais pas comment il s'intitulera, mais a priori ça devrait être « Et si Doctor Strange était le disciple de Dormammu ?» Donc là tu as un Doctor Strange qui est le disciple de l'ancien, et un Doctor Strange qui est le disciple de Dormammu, qui s'affrontent donc un gentil contre un méchant. Et justement, c'est assez étrange quand tu sais que tu as deux Doctor Strange dans What If, une série qui arrive juste avant Spider-Man No Way Home, et où tu as un Doctor Strange qui, en tout cas par rapport au premier trailer, est assez étrange par rapport à ses agissements de base. Et c'est pour ça que la question se pose de savoir si c'est vraiment Doctor Strange ou si c'est justement une autre version de Doctor Strange. Parce que vous allez me dire, oui, mais What If, c'est une série d'animation. Quel est le rapport avec Spider-Man No Way Home? Puisque c'est juste pour nous faire patienter un petit peu et changer un petit peu le concept, et pour pas qu'il n'y ait que du live action. Faux. Faux, pourquoi? Parce que tu as pas mal de rumeurs qui disent que dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tu es le personnage de Captain Carter. Vous allez me dire, oui, mais Peggy Carter, elle existe dans le MCU? Oui, mais pas en Captain Carter. Captain Carter est un personnage de... Mince, j'ai fait tomber un Lego, parce que je joue avec. Mais bon, bref, Captain Carter est un personnage de la série What If. D'accord? C'est bon pour toi, tu t'en souviens, etc. Mais ce personnage-là serait apparemment au casting de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui est un film qui va sortir au cinéma en live action. Donc, à un moment donné, il y a pas mal de choses qui se coordonnent par rapport au fait qu'on pourrait voir Doctor Strange de Dormammu dans notre réalité, en tout cas dans le MCU. Pourquoi? Parce que si on a Captain Carter, ça peut être plausible de voir ce personnage-là. Et tu vas me dire, oui, mais peut-être qu'il y aura que Captain Carter, et de toute façon, Captain Carter ne rencontrera pas Doctor Strange. C'est faux, parce qu'on le voit dans le trailer, Captain Carter rencontre le Doctor Strange de Dormammu. Donc, à un moment donné, il y a beaucoup trop de choses qui convergent vers cette idée que, si on voit Captain Carter, on pourra revoir peut-être d'autres personnages de What If dans notre réalité à nous. Imagine
on revoit Killmonger via ça. Je ne dis pas que ça arrivera, mais c'est pas impossible non plus. Donc, on a Doctor Strange qui existe en deux versions, un maléfique et un que l'on connaît. Voilà, c'est pas non plus déconnant comme dirait Anto. Et là, du coup, on a le visuel du Doctor Strange un petit peu mieux que celui-ci, c'est pour ça que je l'ai mise. Donc ça, c'est la première hypothèse, c'est que le Doctor Strange que l'on a dans Spider-Man No Way Home serait en fait ce Doctor Strange qui a pris la place du Doctor Strange que l'on connaît, et via donc le mélange de multivers, etc. Et c'est ça qui me pose question par rapport à cette théorie, c'est de savoir si l'apparition du multivers via What If a eu une incidence avant le film No Way Home, ou justement, parce que en fait, le problème c'est que dans No Way Home, le multivers est exploité via Doctor Strange. Donc comment est-ce que ce personnage qui n'est présent que dans What If via le multivers pourrait apparaître avant que Doctor Strange dans No Way Home utilise le multivers? Ça n'a pas vraiment de sens, mais on est à l'abri de rien, et peut-être que de fil en aiguille, il s'est passé des choses dans What If qui se répercuteront dans, en tout cas au début de No Way Home, via le personnage de Doctor Strange. Ce n'est pas impossible, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si c'est plausible ou pas. En tout cas, c'est une hypothèse que je vous soumets. Mais la deuxième hypothèse qui existe également, c'est ce personnage de Mephisto. Mephisto qui, on en a beaucoup parlé, peut-être un peu trop lors de WandaVision, je te l'accorde. Et je ne dis pas que c'est Mephisto. Mais Mephisto est quand même pas mal lié à Doctor Strange, le personnage. Sachant que dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tu auras un antagoniste. Beaucoup pensent à Wanda. Au début, je pensais à Wanda. Visiblement, ça n'a pas vraiment l'air d'être le cas. En tout cas, peut-être qu'au début, Wanda sera un antagoniste, mais il manque un antagoniste à ce film-là, et on ne le connaît toujours pas, sachant que le film sort dans 6 mois, à peu près, 7 mois maximum. On n'a toujours pas l'antagoniste. Alors que pour Thor, on connaît. C'est Gore, le boucher des dieux. Pour Black Panther 2, en tout cas Wakanda Forever, il y a des idées que tu aurais Namor dans le film. T'as des idées par rapport à des films qui sont après. Même pour Spider-Man, c'était la question de savoir est-ce qu'il y aura vraiment Electro, Doctor Octopus? Oui, ils y sont. Mais par rapport à Mephisto, Mephisto aurait très bien pu profiter du laxisme de certains sorciers ou du laxisme de Doctor Strange pour pouvoir prendre l'apparence de Doctor Strange et agir dans son but à lui de faire des couilles. Enfin, faire des couilles. Enfin, créer des problèmes plutôt avec l'idée qu'il existe un multivers et que tout va se converger. Et justement, par rapport au multivers, il va falloir qu'on fasse une vidéo par rapport à tout ça parce qu'il y a trop de choses, que ce soit Wanda, que ce soit Sylvie, que ce soit Doctor Strange, que ce soit possiblement Mephisto, que ce soit Peter Parker. Il y a beaucoup trop de choses et donc on en fera une vidéo, ne vous inquiétez pas. Et si vous vous inquiétez pas, eh ben tant mieux pour vous. Bref, donc Mephisto peut être aussi une idée par rapport au fait que peut-être que Doctor Strange est juste remplacé par Mephisto et que Doctor Strange soit enfermé quelque part. Pour un petit comparatif avec un film qui n'a rien à voir, Harry Potter et la Coupe de Feu. Pensez donc à Maugrey Folleuil, parce que Maugrey Folleuil, ce n'est pas Maugrey Folleuil, c'est Parti Croupton Junior, et il a enfermé Maugrey Folleuil en tout petit dans une malle. Peut-être que c'est un petit peu le même principe qui se passera avec Mephisto et Doctor Strange, ce qui est très peu plausible, mais ça reste une possibilité. Donc ça, c'est la deuxième possibilité, c'est que le Doctor Strange que l'on a actuellement dans le trailer ne soit pas Doctor Strange, mais soit possiblement, encore une fois, hypothèse Mephisto. Ça, c'est la deuxième option. Et la troisième option, c'est tout simplement que c'est bien Doctor Strange. Mais qu'il soit en dépression. Pourquoi? Parce que, et j'ai retrouvé la faute, parce qu'il a donné la pierre du temps à Thanos. Le principe même du sorcier suprême, c'est d'être le sorcier suprême, t'as compris. Donc c'est d'être celui qui va commander les autres, ou en tout cas qui va être au-dessus de tous. Là, on lui a confié une pierre, et en l'espace de 2 ans, il l'a plus. Et il ne l'aura plus jamais, sauf s'il va dans le multivers et que tu trouves d'autres pierres, etc. Mais la pierre du temps, elle n'existe plus, ou alors à une échelle subatomique. Ok, je vous l'accorde. Mais Doctor Strange a donné la pierre. Ils ont gagné, certes, mais il a donné la pierre. Est-ce que Doctor Strange est toujours le sorcier suprême? Parce que tu as Wong encore qui est là. Même s'il prend des vacances, il prend des vacances, on sait pas vraiment où il va. D'ailleurs, est-ce qu'il va au niveau de Shang-Chi? C'est pas impossible. Mais, en tout cas, tu as Wong qui, lui, part, et tu as le personnage de Doctor Strange qui est toujours là. Peut-être que c'est le sorcier suprême, peut-être qu'il n'est plus le sorcier suprême. Parce que je vous rappelle que dans les Funko Pop de... Ah mais non, je vous l'ai pas faite cette vidéo-là. Incroyable. Il va falloir que je vous la fasse. Parce qu'il y a des Funko Pop, en tout cas l'intitulé de certaines Funko Pop qui ont fuité, enfin qui a fuité ou qui ont fuité, par rapport à Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Je vous ai fait la première vidéo par rapport à Hawkeye, mais il y avait aussi Miss Marvel, et il y avait également Doctor Strange 2.
Donc on en fera une vidéo, mais je peux pas trop vous en parler là parce que si vous ne voulez pas savoir et que vous regardez une vidéo et que vous ne vouliez pas savoir ça, je ne vous en parlerai pas maintenant. Mais on en fera une autre vidéo, il y a plein de vidéos qui arrivent, hein, t'inquiète pas. Mais bon, en tout cas, peut-être que c'est tout simplement Doctor Strange qui a perdu confiance puisqu'il avait un rôle. Bon, plusieurs, ok, mais il avait un rôle principal aussi, c'était de veiller à ce que la pierre du temps n'arrive pas entre de mauvaises mains. Ça a été le cas, il l'a donné lui-même. Et même l'ancien était choqué de savoir ça quand Hulk lui apprend dans Avengers Endgame. Donc peut-être que le Doctor Strange que l'on a dans le trailer de No Way Home est tout simplement le Doctor Strange que l'on avait dans Infinity War, dans Endgame, etc. Et que c'est tout simplement Stephen Strange qui est juste en dépression. Ce qui est possible en soi. Donc ce sont les 3 possibilités que je vous propose. Premièrement, que ce soit le Doctor Strange maléfique de What If, possiblement ou pas, à vous de faire ce choix. Que ce soit Mephisto ou un autre personnage qui soit en lui. Encore une fois, on est à l'abri de rien. Ou que ce soit tout simplement Doctor Strange qui est en dépression entre guillemets et qui a du coup confié la pierre à Thanos parce que il devait le faire parce que c'était écrit, mais qu'il tombe en dépression parce que justement il se dit j'ai toujours tout réussi, là j'ai réussi à sauver le monde, mais le seul truc que j'ai pas réussi à faire, c'était la mission qu'on m'avait confiée. Donc peut-être qu'il y a ce rapport avec le fait qu'il va s'en vouloir et donc possiblement tomber encore une fois en dépression. En tout cas, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que c'est vraiment Doctor Strange ou pas? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment les locutions, bordel. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.